On va terminer avec ce sujet sur le Togo avec nos chers invités David Diagbavi de togosite.com et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Les évêques du Togo ont dénoncé samedi soir la fermeture des lieux de culte dans le pays, accusant le pouvoir d'ignorer l'avis des autorités religieuses dans sa décision. Le gouvernement a fermé depuis le 17 septembre les églises, mosquées et temples vaudous pour un mois dans le cadre d'une série de mesures prises face à l'inquiétante flambée de Covid-19 dans le pays. Et la sortie des évêques du Togo, vous avez suivi cette sortie, pasteur? Oui, la sortie est claire. Est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Clair et net. Oui, clair et net. Clair et net au gouvernement. Parce que je continue par le dire, les lieux de culte n'ont et ne seront jamais les points de contamination. Je l'ai toujours dit, je ne le cache pas. J'ai toujours dit aux autorités que ce n'est pas 100%. Non, mais quand même, à plus de 90%. Parce que quand vous entrez dans une église, aujourd'hui, il y a certaines églises, vous voyez, dans l'église catholique, il y a même aujourd'hui, il y a une stratégie. Les chaises, quand vous voyez les dispositifs de banc, hein, souvent, il y a une place, quelqu'un s'assoit ici, le milieu, il n'y a personne. Donc l'autre s'assoit ici, ainsi. Donc ils ont respecté même plus la distanciation sociale. Vous allez dans l'église méthodiste, vous allez dans l'église presbytérienne, vous allez dans les églises pentecôtistes. Vous voulez dire que les mesures sont respectées? Les mesures sont respectées. Je dis, les mesures sont respectées dans les lieux de culte. C'est vrai que par endroit, il y a quand même des dysfonctionnements. Il y a des constats, on constate que des fois, les gens... Mais, de manière générale, par rapport aux autres lieux, comme on l'a toujours dit, la dernière fois, je passe par le marché de Vaughan, je regarde comme ça. Parce que j'ai vu un monde fou dans le marché de Vaughan-Ville. C'est l'un des plus grands marchés du Togo. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. On laisse les marchés... On laisse les marchés, on vous dira que c'est des trucs, c'est des lieux économiques. Et si on ferme les marchés, donc on peut sacrifier. Donc c'est dire qu'on peut sacrifier les lieux de culte au profit des marchés pour dire que c'est des lieux économiques. Non, nous croyons que nous l'avions dit. Moi, je ne continue de le dire. Les autorités se sont trompées de cible, ce n'est pas les lieux de culte. À moins qu'il y ait un agenda caché contre les lieux de culte, qu'on nous le dise. S'il y a un agenda caché contre les lieux de culte, qu'on nous le dise. Mais dire que, même si on me dit que la flambée, c'est-à-dire, il y a aujourd'hui la courbe est descendante, c'est-à-dire ça descend, et que c'est parce qu'on a fermé de le culte, c'est un autre alibi. Je le dis. Ici, je suis responsable, et je le dis. Non, qu'on ne nous fasse pas boire à toutes les... Donc, les évêques ont fait leur sortie claire et nette. Et moi, personnellement, je les appuie. Je les appuie. Les lieux de culte sont des lieux d'espoir, d'espérance pour un peuple. Et c'est ce qu'ils disent, hein, David. Ils disent que normalement, ils devaient contribuer également à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Du moins, spirituellement. Pas spirituellement, mais dans tous les sens. Dans tous les sens. Hein. On peut rester à la maison et lutter également. Et prier. Pourquoi il faut rester à la maison? Je pense qu'il faut aussi peut-être à un moment laisser Dieu tranquille. Ouais. Je suis un peu... On l'appelle trop. Je suis un peu désolé de le dire devant le pasteur. Ouais. Mais je crois qu'il faut aller... Il faut laisser Dieu se reposer, surtout dans le combat contre la Covid. Parce que Dieu nous a déjà inspiré de son intelligence. Et on a une maladie qui est là. Tout le monde en est conscient. On vous dit, respectez les mesures barrières. En tout cas, même si elles ne participent pas à lutter efficacement contre ces mesures barrières, respectez-les. Respectez-les. Il ne faut pas appeler Dieu, il faut respecter d'abord. Respectez ça d'abord. Faites ça d'abord. Ça, on respecte d'abord et on prie. Au fond de nous-mêmes, faites ça. Mais sortez dans les rues à Lomé pour voir s'il y en a encore des Togolais qui continuent de porter des masques. Allez faire un tour devant les services publics, les magasins, tout ce qu'il y a où il y a affluence. Vérifiez s'il y a encore les kits d'hygiène, là, comment ils les appelaient, les dispositifs, le gel, sanitaires. Les gens sont là. Allez au marché, dans les marchés, il a parlé du marché de Vaughan, c'est encore loin. Allez au grand marché de Lomé pour voir si les Togolais maîtrisent ou continuent d'appliquer ces mesures barrières.
Après tout ça, appelez Dieu. Et Dieu répondra à votre appel. Et il ne faut pas s'en prendre au lieu de culte. Dieu n'aime pas les têtus. Alors, pour revenir sur la question de la fermeture des églises, je suis d'accord avec ce que dit le pasteur. C'est vrai, quand vous allez dans les églises, vous constatez une rigueur qui est imposée à tous les fidèles qui viennent. Des comités de veille qui sont là. Oui. Les lieux où le risque est plus grand, le risque de contamination est plus grand, ne sont pas fermés. Ils sont laissés ouverts. Qu'on dise que oui, si on ferme les marchés, les gens vont faire ci. Mais ne fermez pas les marchés, mais imposez les mesures barrières, au moins. Imposez. Vous savez qu'aujourd'hui, l'accès au grand marché de Lomé est interdit aux motos, aux 2 roues. Oui, bien sûr. Depuis Ils ont mis des checkpoints. Ouais. Mais imposer le respect rentre dans le marché rigoureux des mesures barrières. Surtout le port de masque. Imposer ça. Aller dans les écoles, dans les universités, pour voir. Nous, nos enfants ont commencé, ont repris hier. Mais aller à une récréation pour voir si les enfants continuent de porter les masques. Les embrassades, les gens s'embrassent. Donc, les coins, les lieux où ces mesures barrières sont respectées, on les ferme. Voilà. C'est ambigu. Mais à un moment, il faut là où ce n'est pas respecté. Aussi sérieux. Et c'est fermé pour 1 mois. 1 mois, ça va passer vite. Dans 1 mois, le Covid va finir. Non. Après 1 mois, ils vont rouvrir. Et donc, il faut quand même prendre les décisions qu'il faut et les faire appliquer. La force anti-Covid, elle est où aujourd'hui? Elle n'existe plus. Alors, laissez les fidèles aller à leur culte les dimanches. Laissez les musulmans aller à leur mosquée les vendredis. Et ramener les impositions de ces mesures barrières avec application. Il y a les vaudous aussi qui doivent travailler dans les couvents. Oui. La fermeture des lieux de culte n'est pas la solution. Alors, selon eux, la stratégie de lutte contre la crise sanitaire se doit d'être respectueuse de la dignité, de la liberté et des droits fondamentaux de la personne humaine. En français facile, ils veulent dire quoi, pasteur? Ils veulent dire que quand nous voulons lutter contre une maladie, il faut de l'autre côté que les droits, que le respect qu'il y ait le respect de la dignité humaine. Et du coup, ce qui me pousse quand on ferme les églises, on ne respecte pas la dignité humaine. C'est la liberté. Fondamentalement, c'est reconnaître la liberté de religion, la liberté de culte, la liberté d'opinion. C'est pour 1 mois, c'est pour lutter contre quelque chose. C'est pour 1 mois. David l'a dit, est-ce que dans 1 mois, Covid va disparaître ou bien on va faire l'état des lieux? Et si on fait l'état des lieux? Si ça ne va pas, on continue 1 mois encore, peut-être. C'est ça? C'est ça? Alors que l'état d'urgence va jusqu'à 2022. Jusqu'en septembre, c'est ça, non? Puis c'est 1 an. Oui, c'est parti pour 1 an encore, 12 mois. Donc, sincèrement, on aurait pu servir des lieux de culte là. Au moment où on parle de l'ascendance de la courbe, de la flambée des cas, on aurait pu servir des lieux de culte pour continuer à sensibiliser. Et même aller parler de la vaccination, c'est-à-dire mettre les leaders religieux à contribution. À contribution. Le pape a appelé à parce que tous ceux qui vont au marché ont quand même un leader religieux. Enfin, viennent quand même d'une confession religieuse. Tous ceux qui sont au marché. Donc, le pasteur, l'imam ou bien le prêtre, ils vont dire aux fidèles à l'église, quand vous allez au marché, portez les masques. Au moins ça. Au moins ça. Tous ceux qui sont au marché, quand même, participent à une religion. Sont membres d'une église ou bien d'une mosquée ou bien d'un couvent. Donc, les leaders leur disent, dans les églises, dans les lieux de culte, quand vous allez au marché, partout où vous vous retrouvez, portez les masques. Ça aurait été mieux que de les fermer. Bon, les gens sont à la maison. Le pasteur n'a pas droit à l'église, donc il ne rencontre pas les fidèles au lieu ensemble pour leur parler. De même que le prêtre, de même que l'imam, de même que le prêtre. Donc, du coup, la situation, est-ce que la situation s'empire ou bien la situation, ça s'améliore? Je crois que la décision a été prise de manière active parce qu'on pense que les lieux de culte, seraient des lieux, des sources de contamination. Donc, je crois que
Les prêtres ont fait leur sortie juste, c'est normal, et le gouvernement doit tirer conséquence. Et il propose, hein, selon justement ces évêques, la lutte doit être essentiellement basée sur la sensibilisation, la juste information, l'éducation au respect des mesures préventives, le renforcement de l'immunité collective naturelle. La vaccination doit être également libre. Ils sont allés en profondeur. Hein. Ils ont proposé des choses qu'on connaît déjà. C'est ce qu'on appelle un leader. Voilà comment un leader s'adresse à son peuple. Voilà. C'est méthodique et c'est pédagogique. Voilà, c'est la bonne pédagogie, c'est la bonne stratégie. La sensibilisation, elle est déjà faite, David. Ben, elle est déjà faite et elle doit continuer. Et quand la Première ministre dit devant l'Assemblée nationale, la phase de la pédagogie est passée, il faut faire peur aux Togolais. C'est contraire aux propositions qui sont avancées par les évêques. Mais vous dirigez un peuple, vous dirigez une population, vous dirigez des hommes. On vous dit la vaccination, elle n'est pas obligatoire dans aucun pays au monde. Qu'on arrête de dire aux États-Unis, les gens se sont vaccinés à 80%, ce n'est pas obligatoire. Mais il y a une stratégie qui a été proposée, qui a amené les Américains et les Français à adhérer massivement à cette vaccination. Moi, à l'heure, je vous parle, je connais des Français qui sont des anti-vaccins. Oui, mais qui sont mobilisés, qui manifestent tous les jours. Ils ont juré ne jamais se faire vacciner. Les médecins qui ont jeté leur contrat de travail, etc. à cause du vaccin. Ces personnes-là, comment les amener à adhérer à votre stratégie? C'est ça la proposition des évêques. Mais il faut continuer la sensibilisation. Il faut associer toutes les couches, les médias, les religieux, les politiciens, et les collectivités, la société civile. Il faut associer tous les Togolais de tous bords pour amener ce message à son entourage direct. Mais quand vous dites... Quand on se limite au conseil scientifique, quand vous dites que... on nous fout des trucs. Vous allez faire peur aux Togolais. Vous ne verrez aucun Togolais venir vers vous. Donc, les évêques ont trouvé la bonne formule. Et les lieux de culte sont des lieux de divulgation d'informations. Par excellence. Et qui arrivent à atteindre la cible. Vous savez, les Togolais ont un profond respect à leur chef religieux. Lorsque le prêtre vient vers vous, le pasteur vient vers vous, et vous demande d'aller vous faire vacciner, le message passe plus vite que si c'est votre chef hiérarchique ou si c'est un ministre ou un premier ministre qui vous demande d'aller vous faire vacciner. Donc, c'est des lieux de propagation d'informations par excellence. Il faut que les évêques soient associés à cette stratégie-là, afin que le chiffre ou le nombre qui est voulu par le gouvernement dans cette campagne de vaccination puisse être atteint. Et je soutiens intégralement. Et je pense qu'il est encore temps pour le gouvernement de revenir sur sa décision. De toutes les façons, peut-être ils attendront les 30 jours après expiration, mais au bout des 30 jours, de revenir sur sa décision pour associer ces différents chefs religieux. Les évêques parlent également de la juste information, pasteur. Quand vous allez à l'intérieur du pays, on a l'impression que le message, pour le moment, n'est pas à l'intérieur du Togo. Ah oui, bien sûr. Justement, on se limite à Lomé et des villes périphériques. Ça s'arrête là. Vous allez à l'intérieur. La dernière fois, je suis allé au marché de Kévé. Non, je suis allé à Kévé. Après Vaughan. Oh, j'ai regardé. Mais comme moi, j'ai porté mon masque, tout le monde me regarde. Ouais. Donc, c'est que je suis venu de Lomé. Tout le monde me regarde dans le marché. Partout où je passe, on me regarde. Donc, c'est qui ça? C'est ça. Donc, c'est dire que l'information ne passe pas à l'intérieur. Comme si les cas de contamination, c'est vrai quand même que c'est au Grand Lomé, c'est dans le Golfe. Mais au fur et à mesure que les gens quittent Lomé pour aller à l'intérieur du pays, il peut y avoir contamination. Oui, il y en a. Il peut y avoir contamination. Donc à l'intérieur, maintenant aujourd'hui, quand vous prenez même la rentrée, les gens sont, dans certains milieux même, on voit des gens 3-4 dans les bancs. Dans les classes. Dans les classes. Ça se signale déjà. Autant c'est dire que on est allé vite en besogne, comme si
quelconque harcèlement, hein, harcèlement des lieux de culte, parce que les gens avaient déjà des problèmes avec les lieux de culte. Il y avait des plaintes déjà, à un certain niveau, il y a des plaintes déjà contre les lieux de culte. Donc c'est l'occasion où il faut rapidement, hein, il faut aller régler les comptes au lieu de culte. C'est comme ça. Bon, donc je dis, j'avoue que les évêques ont trouvé le mot juste, une certaine pédagogie. C'est-à-dire, ils sont applaudis. Il faut les applaudir parce que, d'abord, ils n'ont menacé personne. Le truc est clair, la pédagogie est claire, le message est clair. Ils disent, ils sont prêts, les leaders religieux doivent être mis à contribution. Et il ne faut pas forcer les gens, et il ne faut pas imposer aux gens l'accès dans des lieux publics, dans des services publics. Mais c'est la panique, hein? Ah oui. C'est la panique. Avec ce qui soit là, c'est la panique. Et là, ils l'ont dit, la vaccination librement consentie et en toute connaissance de cause. Oui, bien sûr, de cause. Pour éviter les conséquences qui ont suivi l'obligation de présenter les passes avant d'accéder à des lieux administratifs. Vous savez, les gens ne se sont pas fait vacciner, mais ils disposent des passes, le petit carnet. Ah oui, ça c'est facile. Je me suis vacciné. J'ai pris mes 2 doses. La première, c'était en mars. La seconde, c'était en juin. C'est nous qui avions pris le AstraZeneca. Là. Mais aujourd'hui, quand l'État dit, le gouvernement dit, vous n'avez pas de carnet vaccinal, vous n'accédez pas à certains services. Ça pousse les gens sont allés acheter des passes. Les Togolais sont allés acheter des passes auprès des vaccinateurs. Les Togolais se sont fait imprimer des passes auprès des imprimeurs. Ils ont créé un tampon et ils ont rempli eux-mêmes. Puisque à l'entrée, quand vous présentez le pass, le contrôleur ne vérifie rien, même pas votre identité. Il va passe vaccinal. C'est le document blanc seul qu'il regarde et il vous laisse passer. Il ne vous demande ça pas... Peut se passer. Ça peut se passer même. Hein, on peut même... Oui, moi j'accède, je sors, je remets à l'autre, etc. Et puis on rentre tous. Peut-être qu'à la langue, ils vont commencer par vérifier. Oui, mais même s'ils ne commencent pas à vérifier, si je sors sans ma pièce d'identité et que j'ai mon passe vaccinal, est-ce que j'aurai accès à un service public ou pas? Ce n'est pas ma carte d'identité qui me fait accéder, c'est le pass. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous avez vu un peu... Et ça, quand on le dit, certains ne veulent pas comprendre. Il faut véritablement être sérieux dans ce combat contre la Covid dans ce pays. Le gouvernement a peut-être la bonne volonté, mais les exécutants, là, on a l'impression qu'ils préfèrent se servir que de servir les Togolais. Il peut faire aller par menace, par intimidation. Moi, sur la question du carnet vaccinal, je dis ça a été un échec. Le petit papier blanc, là, non, ça a été un échec. Il fallait réfléchir autrement. Peut-être disposer d'un code QR. Et quand vous arrivez devant un commissaire, devant le commissariat central, par exemple, le contrôleur, sur son téléphone, a l'application, il scanne. Si c'est le bon carnet, ça fait la flèche verte. Si c'est le faux, ça met une croix rouge et puis vous accédez pas. C'est vrai, on vous dira, non, on était dans la précipitation, on va y réfléchir et tout ça. Mais aujourd'hui, j'estime quand même qu'il y a un manque de confiance entre les Togolais. Et pour les prélats, c'est une violation des droits les plus élémentaires. Voilà, parce que c'est assez clair. On ne force pas à se faire vacciner. Et ce n'est pas parce que je ne me suis pas vacciné que je vais être rétrogradé à un niveau. Il y a une façon meilleure d'amener les Togolais réfractaires à se faire vacciner. Les gens l'ont fait dans d'autres pays, ils ont réussi. Nous pouvons le faire aussi. Et aller même jusqu'à dire que certains fonctionnaires, les gens doivent rester chez eux jusqu'à ce que le Covid ne finisse. Oui. Et quand on demande, on pose la question au ministre, à quand, selon vous, la fin de vous envisagez la fin de Covid-19. Donc, c'est dire que, vous savez, déjà au Bénin, on a commencé par arrêter les gens qui ont fait des faux pas. Ouais. On a commencé par arrêter les gens. Donc, c'est dire quand même que, comme il y a de l'intimidation, il y a de menaces, les gens sont prêts à aller à tout faire. À tout faire. Et c'est dangereux si quelqu'un vous présente, il ne s'est pas vacciné, mais il vous présente, c'est dangereux, il est dangereux. Oui. Puisqu'il ne s'est pas vacciné. Ouais. Mais juste parce que vous l'avez forcé à rentrer, donc il rentre. Oh, mais si on ne le faisait pas, il rentre, on sait qu'il n'est pas vacciné, on saura comment le gérer. Mais comme pour vous, il est vacciné, donc vous lui donnez, il se mélange à tout, il est libre à tout faire, et sur le porteur, il va contaminer. Donc je crois quand même que la pédagogie
dans la riposte contre à certains niveaux, il y a tellement de zèle, on voit de zèle, des gens qui sont zélés, des gens qui parlent comme si ils maîtrisent. Personne ne maîtrise ce Covid, personne. Vous voyez les communications entre les médecins. Mais ça varie. Ça varie. Et il y a entre eux-mêmes, il n'y a pas la cohérence. Ça, on le dit. Des médecins qui sont contre ceci, ainsi de suite. Donc, on a tout vu. Alors, est-ce qu'ils seront écoutés? Ils doivent être écoutés. Parce que la riposte du gouvernement a été une faillite. Le fait de décider de fermer les églises et les lieux de culte, ça a été un échec. La preuve, les évêques ne se sont pas retrouvés dans cette décision. Ils sont sortis de leur silence, ils ont fait des propositions. Et ces propositions sont contenues et sont suivies par des stratégies que les évêques proposent au gouvernement. Que le gouvernement essaye. Donc, les évêques doivent être écoutés. On ne peut pas écouter seulement que le conseil scientifique. On ne peut pas écouter seulement que le conseil des ministres. On ne peut pas écouter seulement que le gouvernement. Il faut aussi écouter les autres couches, les forces vives, et qui sont porteurs de messages et d'informations à l'endroit de leurs fidèles. Donc, il faut véritablement les écouter pour participer ensemble à ce combat. Même question, ils seront écoutés et associés à la lutte contre cette pandémie. Ils doivent être écoutés, on doit être écoutés. Je crois que c'est le collègue, on doit être écouté. Moi, je laisse cesser de le dire. Et je le dis à une voix plus haute que tout le monde. Une sortie récente des pasteurs aussi. Oh non, je crois qu'il y en a déjà. Il y a déjà eu d'autres. Ceux qui même sont allés à la primature, ils sont revenus, ils ont dit vraiment ce qui s'est passé là-bas. Autre que ce qu'un membre du gouvernement a dit sur une radio. Donc, c'est-à-dire quand même qu'on est conscient que les lieux de culte, fermer les lieux de culte n'est jamais la solution. Chaque fois que je parle de fermeture des lieux de culte dans mon pays, aux autres collègues de la sous-région et autres, ils disent, mais vous êtes dans quel... On ferme encore les lieux. Votre Covid est différent de notre. Nous ressortons, nous allons au lieu de culte à tout moment. Donc, c'est-à-dire quand même qu'il faut revoir. Nous ne savons pas quand Covid va finir, mais il faut associer, comme David l'a dit, il faut toutes les forces de la nation, écouter des stratégies, écouter des propositions, et ensemble, on les met avant de prendre des décisions. Sinon, les conseils scientifiques et autres peuvent se tromper. Et quand on se trompe sur la stratégie à mettre en place, je crois que ce serait un fiasco. Un fiasco général, un fiasco total. Alors, on parle de lieux de culte. Vous êtes un pasteur, vous avez un message à envoyer à la communauté. Non, ce qu'il faut dire, je crois quand même qu'on ne le veut pas, Covid est là. Je crois qu'il faut sortir des réseaux sociaux pour dire que Covid est une imagination. Covid est là, ça tue. Même des proches sont contaminés. Et des proches ont fait la maladie. Donc, c'est dire que Covid existe et nous devons nous protéger. Il faut mettre les masques. Quand on sort, quand on revient, il faut se laver les mains, il faut disposer du gel. Et à la fin, moi je dirais que, en tant que pasteur, il faut impliquer. C'est une maladie, il faut impliquer. Il a dit tout à l'heure, quand on aurait fini, quand on met toutes ces choses-là en pratique, il faut maintenant prier ardemment pour qu'on en finisse avec cette maladie qui continue de faire des dégâts en Afrique comme de par le monde entier. David, dernier mot. Alors, moi, je veux m'adresser à l'Union musulmane du Togo et à l'église méthodiste, c'est comme ça, ceux qui sont à Assemblée de Dieu, là, qui est à Tikoumela, Estao. Oui, Assemblée de Dieu. Méthodique, c'est ça? Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu. Elles sont trop silencieuses dans cette histoire. Il faut qu'elles sortent. On ne les entend pas, ce n'est pas bien. Je suis d'accord avec toi. Il faut que le président de l'Union musulmane du Togo parle. Il faut que le président de Assemblée de Dieu, là, aussi parle. Le pasteur Djakouti. Il a fait sortir qu'il parle. Parce qu'ils sont également... Que tous parlent. Les évêques ont parlé, les pasteurs ont parlé. On veut entendre le président de l'Union musulmane. C'est-à-dire, à un moment, il faut laisser de côté vos couleurs politiques. Oui. La Covid ne choisit pas ses militants. La Covid ne choisit pas des militants de l'Union, les militants de l'ANC, les militants de l'opposition. Non. La Covid s'attaque à tout le monde. Donc, il faut que ces chefs religieux-là viennent parler à leurs fidèles. Qu'ils sortent un communiqué pour appeler
les gens à aller se faire vacciner, pour passer leur information, à respecter pour passer les mesures barrières, des messages, à respecter ces mesures barrières, et pour aussi interpeller le gouvernement s'il le faut, comme les évêques ont eu le courage de le faire. Maintenant, le deuxième message, il est très simple, c'est aussi demander au gouvernement qu'il est temps de mettre en place des systèmes de vaccination devant des lieux de culte. Ou les dimanches, quand les fidèles viennent, ceux qui ne se sont pas fait vacciner peuvent être invités à se faire vacciner sur place. Il faut que les vaccins aillent maintenant vers les populations et non que les populations viennent vers les vaccins. David Diagbavi, merci beaucoup à vous. David Diagbavi de togosite.com, il faut le préciser. Merci également au pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Un plaisir, un coucou spécial à Dimas, là où il se trouve actuellement, parce qu'il nous a manqué. En principe, c'est ce soir, c'est son jour, c'est son jour, et vraiment là où il est actuellement, un coucou spécial, et qui nous revient le plus tôt possible. Salut Dimas, à très bientôt. Merci pour votre fidélité, toujours renouvelée. À très bientôt.